Imaginez ressentir votre vie s'échapper entre vos doigts, pris entre ce qui est réel et ce qui ressemble à un rêve profond. C'est exactement ce que Virginia Drake a ressenti lors de l'un des moments les plus intenses et transformateurs de sa vie. En 1998, pendant ce qui aurait dû être une semaine ordinaire, tout a changé. Virginia était en bonne santé, heureuse, âgée de 46 ans, propriétaire d'une ferme et enseignante dans une école catholique. Sa vie était épanouie et tranquille, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Cet après-midi-là, elle se relaxait à la maison, regardant la télévision, lorsqu'un homme est apparu à l'écran. Il avait l'air étrange, plus âgé, portait de l'oxygène et répétait insistantement « Ne faites pas de transplantation cardiaque ». Quelque chose dans ce message semblait s'adresser directement à elle. Virginia était seule dans le salon et, malgré cela, elle a regardé autour d'elle, se demandant si c'était réel. Finalement, elle a levé la main et s'est promis « Je ne ferai pas de transplantation cardiaque ». Et pourquoi le ferait-elle? Elle était en bonne santé, marchait 4 km par jour, avait un cœur fort. Mais une semaine plus tard, sa vie prendrait un tournant. Le 2 juin 1998, Virginia a été prise par une douleur intense. Elle était à l'école, aidant les élèves à démonter les fresques du hall, lorsqu'elle a ressenti une douleur à l'épaule, quelque chose qui ne semblait pas normal. Elle a décidé de descendre boire un soda, pensant que ce pourrait être simplement une indigestion. Mais soudain, elle a commencé à transpirer abondamment. Quelque chose n'allait pas. Sa secrétaire, en la voyant, lui a suggéré d'appeler son fils ou son mari. Virginia était pâle, sans couleur sur le visage. Elle a décidé de rentrer chez elle et d'essayer de se détendre dans un bain chaud, mais rien ne semblait s'améliorer. Ses chats la regardaient étrangement, comme s'ils savaient que quelque chose n'allait pas. Alors, elle a entendu une voix, pas n'importe quelle voix, mais une voix profonde et claire qui disait « Tu dois aller à l'hôpital maintenant ». Elle s'est regardée dans le miroir et a vu son visage complètement pâle. Elle est allée vers son mari et a dit « Je dois aller à l'hôpital ». Il a hésité mais a rapidement accepté. À leur arrivée, une amie à elle, infirmière, l'a regardée et a dit « Vous avez une crise cardiaque ». Et à ce moment-là, Virginia a senti comme si elle quittait son corps. Elle pouvait tout voir autour d'elle, mais elle n'était pas vraiment là. C'était comme si elle observait tout depuis un coin de la salle d'urgence. Son corps était sur la civière, mais sa conscience flottait. Et puis, soudain, elle a été ramenée. Elle était de nouveau dans son corps, mais voyant tout d'une perspective étrange, comme si ses yeux étaient placés sur son plexus solaire. Rien n'avait de sens. Pendant que tout cela se passait, son mari est allé chercher les enfants. Il voulait qu'ils soient là, au cas où quelque chose de pire arriverait. Virginia se souvient d'une religieuse qui travaillait avec elle à l'école, Marcia, qui a décidé de l'accompagner dans l'ambulance. La situation était chaotique, et Virginia continuait à entrer et sortir de son corps. Chaque fois qu'elle quittait son corps, elle semblait comprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand que la simple réalité physique. Pendant le trajet vers un autre hôpital, elle a entendu clairement le conducteur de l'ambulance dire « Il ne va pas survivre ». Et elle a pensé « Comment peut-il dire ça ?» Virginia était hors de son corps et pouvait entendre les pensées des personnes autour d'elle. Ce fut une expérience surréaliste. Peu après, elle a senti comme si quelque chose l'attirait, comme si une queue de cheval invisible la soulevait. Elle a été emmenée dans un endroit différent, un lieu de conscience plus élevé, où elle a rencontré le Conseil des 12. Elle n'avait jamais entendu parler du Conseil des 12 auparavant, mais les voilà. Des êtres en robe blanche, avec des détails dorés. Elle ne pouvait pas voir leur visage, seulement leur robe. Mais elle savait qu'ils étaient là pour lui enseigner quelque chose. Ils riaient, et Virginia se demandait s'ils se moquaient d'elle. Elle a rapidement réalisé qu'elle était là pour apprendre. Mais apprendre quoi? Elle sentait comme si elle savait tout sur l'univers, comme si toutes les réponses étaient devant elle. Mais en même temps, tout était confus. Elle est revenue dans son corps dans l'ambulance et la douleur était atroce. Lorsqu'elle est finalement arrivée à l'hôpital, on lui a dit qu'il fallait poser un stent. La peur de ne plus jamais revoir sa famille a envahi Virginia.
Elle a pleuré, pensant que ce pourrait être ses derniers moments avec ses enfants. L'idée de les laisser était dévastatrice. Cependant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit pendant la procédure. Elle a demandé à voir ce qu'il faisait. Le médecin a tourné l'écran vers elle et a dit « Tu veux vraiment voir ça ?» Virginia a accepté. Elle avait besoin de comprendre ce qui se passait avec elle. Ils ont trouvé une obstruction de 99% dans son aorte, une condition qui aurait dû la tuer. Ils l'ont appelé le « Widowmaker », fabricant de veuves. Mais, contre toute attente, son cœur a recommencé à battre. Les médecins ne savaient pas comment l'expliquer, ils ont seulement dit que son cœur avait repris miraculeusement. Et Virginia savait qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Après cela, elle a vécu d'autres expériences qui l'ont fait croire au pouvoir divin. Elle était en réanimation lorsqu'elle a vu un être de lumière, un ange, peut-être l'archange Michel. Et il était énorme, bien plus grand que l'hôpital lui-même. Il lui a dit qu'il était temps de se réveiller, et après cela, Virginia a vu des anges entrer et sortir de la chambre, une lumière dorée remplissant l'environnement. C'était comme si elle était entre deux mondes, le monde matériel et le spirituel. Et c'est là qu'elle a compris l'existence de ces deux réalités parallèles, le monde des hommes et le monde de Dieu. De retour chez elle, Virginia s'est sentie envahie par une profonde gratitude. Elle a passé des heures à pleurer, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Elle avait une chambre qu'elle appelait la chambre des anges, et elle y restait en silence en train de tout traiter. C'est pendant cette période que Jésus est venu à elle. Il est entré dans la pièce et ressemblait exactement à l'image qu'elle avait de lui dans un tableau, un Jésus souriant. Il lui a dit qu'il se présentait de cette façon parce que c'était ainsi qu'elle le reconnaîtrait. Et c'est là que Virginia a commencé à poser toutes les questions qu'elle avait toujours voulu poser. Elle lui a demandé si nous mourions vraiment et il a répondu « Vous ne mourrez pas. Votre corps n'est qu'un véhicule pour la terre. Il retourne en poussière, mais votre âme continue vers un état de conscience plus élevé. » Cette réponse a complètement changé la vision de Virginia sur la mort. À partir de ce moment, elle a compris que la mort n'est pas la fin, mais simplement une transition vers quelque chose de plus grand. Jésus a également parlé de la véritable nature de notre existence. Il a dit que l'intelligence humaine n'est pas ce qui importe. Ce qui importe vraiment, c'est l'esprit, notre connexion avec le divin. Il a expliqué que notre âme est une étincelle de Dieu et que nous sommes tous ses enfants, indépendamment de notre âge ou de nos expériences. Ce qu'il voulait de Virginia, c'était qu'elle vive à partir de son esprit et non de son esprit rationnel. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Peu après cette expérience, Virginia a senti qu'elle devait quitter sa carrière d'enseignante et suivre un nouveau chemin. Elle a créé sa propre entreprise, appelée Revision, et a commencé à travailler avec ce que Jésus et d'autres êtres de lumière lui enseignaient. Elle s'est consacrée à la méditation, passant jusqu'à 18 heures par jour à méditer, explorer l'univers et apprendre des choses qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle était en train d'être formée pour comprendre les champs électromagnétiques, la lumière et comment tout cela se connectait à notre existence spirituelle. Ces expériences ont fait de Virginia une meilleure enseignante qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle a commencé à enseigner ce qu'elle avait appris lors de ses méditations et de ses voyages spirituels, et depuis lors, elle n'a jamais arrêté. Elle a voyagé à travers le monde, partagé ses connaissances et aidé les gens à comprendre que la véritable vie est à l'intérieur de chacun de nous, pas dans le monde extérieur. Elle a appris que nous devons nous libérer de la peur, car la peur est ce qui nous attache au monde des hommes, tandis que l'amour nous connecte au divin. Jésus a montré à Virginia qu'il n'existe que deux forces dans l'univers, l'amour et la peur. Et le choix entre l'une ou l'autre définit notre expérience. Pendant des années, elle a vécu dans la peur, surtout de ce qui pourrait arriver après la mort. Mais après son expérience de mort imminente, elle a compris qu'il n'y a aucune raison de craindre. La mort n'est pas la fin. C'est seulement le début d'un nouveau voyage. Le chemin spirituel de Virginia l'a également conduite à affronter des situations difficiles dans sa vie personnelle. En 2003, elle a dû quitter sa famille en raison de violences domestiques.
Elle se souvient clairement de la voix divine lui disant de partir et de ne pas regarder en arrière. Et c'est ce qu'elle a fait. Quitter cette situation a été un acte de foi et de courage, guidée par la conscience plus élevée qu'elle avait acquise après son expérience de mort imminente. Elle savait qu'elle devait protéger sa propre lumière et s'éloigner de ce qui menaçait son intégrité spirituelle. Cette décision a été cruciale pour son parcours, bien que très douloureuse. Dans les années suivantes, Virginia a approfondi encore plus sa compréhension des forces de l'univers. Elle croyait que tout ce qui arrivait avait un but et que sa mission de vie se révélait de plus en plus clairement. Chaque personne qui croisait son chemin semblait être guidée vers elle par une force supérieure et elle se consacrait à aider chacune de ces personnes à comprendre leur propre vérité spirituelle. Son entreprise, Revision, est devenue un lieu de rencontre pour ceux qui cherchaient une transformation personnelle et une compréhension plus profonde du but de la vie. Virginia a commencé à donner des conférences et des ateliers, à la fois en présentiel et en ligne, attirant des personnes de différentes parties du monde. Son objectif était de montrer que la véritable liberté ne peut être trouvée que dans l'amour inconditionnel et dans l'acceptation du divin en nous-mêmes. Pour Virginia, l'éducation spirituelle ne consistait pas à enseigner des dogmes, mais à aider les gens à se reconnecter avec leur propre essence, à découvrir le pouvoir qui est déjà en eux. Elle parlait de comment nous sommes tous des enfants de Dieu, comme Jésus le lui avait dit, et de l'importance de vivre en harmonie avec l'énergie de l'amour, rejetant la peur qui nous lie à des réalités limitantes. L'un des plus grands changements dans sa vie a été de réaliser qu'elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Après sa rencontre avec Jésus et avec les êtres de lumière, Virginia a compris que sa mission n'était pas de convaincre, mais d'inspirer. Elle disait que chacun avait le libre arbitre de choisir entre l'amour et la peur, et que sa fonction était simplement d'éclairer le chemin pour ceux qui étaient prêts à voir la lumière. Avec cette mentalité, elle a commencé à créer un cercle de personnes dédiées à la connaissance de soi et à la spiritualité, et ces groupes se sont étendus, formant une véritable communauté internationale de chercheurs spirituels. Les expériences mystiques de Virginia sont devenues encore plus fréquentes à mesure qu'elle se consacrait à la méditation et au service des autres. Elle a eu plusieurs autres visions de Jésus, chacune apportant une nouvelle leçon. L'un des messages les plus puissants qu'elle a reçus concernait l'interconnexion de toutes choses. Dans l'une de ses méditations, Jésus l'a emmenée dans un voyage à travers l'univers, montrant comment chaque être était connecté par des fils invisibles de lumière. Il a expliqué que l'amour était la force qui unissait tout et que tout acte de bonté résonnait à travers toute la création. C'est à partir de cette vision que Virginia a commencé à travailler plus intensément avec la guérison énergétique, aidant les gens à se libérer des blocages qui les empêchèrent de vivre pleinement. Virginia a également commencé à percevoir sa connexion avec la nature d'une manière complètement nouvelle. Après son expérience de mort imminente, elle sentait qu'elle pouvait communiquer avec les plantes et les animaux. Elle passait des heures dans sa ferme méditant près des arbres et se connectant avec l'esprit de la nature. Pour elle, tout était vivant, et tout avait un message à offrir, du plus simple insecte aux étoiles dans le ciel. Chaque élément de la nature l'aidait à mieux comprendre sa propre âme et le but divin. Elle partageait ses expériences dans ses ateliers, encourageant les gens à chercher une connexion plus profonde avec le monde naturel. Les défis personnels n'ont pas disparu de la vie de Virginia. Il y avait des moments de solitude et de tristesse, surtout après avoir quitté sa famille et totalement changé son parcours de vie. Cependant, elle trouvait toujours de la force dans sa foi et dans les messages qu'elle recevait du divin. Elle croyait que, même dans les moments les plus sombres, il y avait une lumière guidant son chemin. Cette confiance l'a poussée à persévérer et à continuer son travail, aidant des milliers de personnes à trouver leur propre lumière au milieu des ténèbres. De plus, Virginia se consacrait au travail communautaire. Elle croyait que l'amour devait être démontré par des actions concrètes. Et c'est pourquoi elle organisait des événements pour aider les moins privilégiés, distribuait de la nourriture et offrait un soutien spirituel à ceux qui en avaient le plus besoin. Pour elle, le véritable chemin spirituel ne se composait pas seulement de méditation et de vision, mais aussi d'actes de compassion et de service aux autres.
Elle disait que c'était dans ces moments de don de soi qu'elle sentait le plus la présence de Dieu et que servir les autres était la plus grande façon d'honorer la mission qui lui avait été donnée. Au fil des années, le message de Virginia est devenu encore plus clair. La mort n'est pas la fin, mais plutôt une transition, un retour à la maison. Elle expliquait que la vie sur Terre était une opportunité d'apprentissage, un lieu où nos âmes venaient pour grandir et expérimenter l'amour sous ses diverses formes. Lorsque les gens lui demandaient son expérience de mort imminente, elle disait toujours que ce qu'elle avait le plus appris, c'était que nous ne sommes pas seuls. Il y a toujours des guides et des êtres de lumière à nos côtés, et c'est à nous de nous ouvrir à cette réalité. Aujourd'hui, Virginia continue d'enseigner et d'aider d'autres personnes à se reconnecter avec leurs essences spirituelles. Elle sait que tout ce qu'elle a vécu a été pour la préparer à cela, pour montrer aux gens que nous sommes plus que nos corps, que nous avons une mission bien plus grande que simplement exister. Et que, par-dessus tout, nous devons apprendre à nous libérer des règles imposées par le monde des hommes et embrasser la liberté de l'esprit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à faire une puissante prière de protection, de foi et de pardon, afin que la lumière divine nous enveloppe, nous fortifie et nous guide en tous les moments de notre vie. Que cette prière soit un chemin pour libérer notre cœur des peines, nous reconnecter avec l'amour de Dieu et nous entourer de la protection de ses anges. Prière. Seigneur, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour chaque défi qui m'a fait grandir et pour chaque bénédiction qui me fait sentir ton amour. Je te demande de m'envelopper de ta lumière et que, dans les moments les plus difficiles, je puisse sentir ta présence à mes côtés. Que ta protection soit sur moi et sur tous ceux que j'aime, repoussant tout mal, toute obscurité et toute peur. Que je puisse trouver en toi la force de continuer et le courage d'affronter les adversités. Seigneur, je demande aussi pardon. Pardon pour les fois où je me suis éloigné de ton chemin, pour les paroles qui ont blessé, pour les moments de faiblesse où j'ai laissé la peur guider mes actions. Que ton pardon purifie mon âme, afin que je puisse avancer légère et en paix, toujours guidé par ta lumière et par ton amour infini. Et enfin, je demande la foi. Foi pour croire que tout a un but, que je ne suis jamais seul, et que, à chaque pas, le Seigneur m'accompagne. Que je puisse vivre avec un cœur ouvert, aimant inconditionnellement et aidant les autres à trouver leur propre lumière. Que je sois un instrument de ton amour dans le monde, répandant la paix, la compassion et l'espoir partout où je vais. Amen. J'espère que l'histoire de Virginia a touché votre cœur et éveillé quelque chose en vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour écouter plus d'histoires comme celle-ci, de personnes qui ont défié la logique et trouvé le divin dans leur parcours. Laissez votre like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière et l'amour dont le monde a tant besoin.